Bonjour et bienvenue sur Test-Cars pour l'essai aujourd'hui de la nouvelle C4 Cactus. Avant de parler de ce qui caractérise le plus cette nouvelle C4 Cactus, je vais évoquer le design et le style pour le moins atypique. Il faut savoir que Citroën joue gros avec ce modèle car soit on aime, soit on déteste. Il n'y a vraiment pas de demi-mesure. Donc le cahier des charges est simple. Ils veulent faire un véhicule léger, donc économique en termes de consommation et accessible. Haute sur pattes. On remarque la face avant avec notamment des feux assez affûtés. Sous le capot, un 1,6 litre EHDI 92 chevaux qui consomme entre 5 litres et 5,5 litres au 100 km. Le tout associé à une boîte pilotée à 6 vitesses qu'on va voir tout de suite à l'intérieur. Donc pour avancer, c'est très simple. On appuie sur D. La marche arrière, c'est le R. Le neutre, comme son nom l'indique. Le frein à main ici pour verrouiller le tout. Et vous avez également des palettes au volant, fort utiles, d'autant plus que cette boîte-ci est vraiment à proscrire. Et je vous conseille vivement la boîte mécanique à 6 vitesses, nettement plus agréable que celle-ci. Pour en revenir donc à ce qui la caractérise de plus, c'est le système Air Bump. Donc concrètement, ça sert à quoi? Ça protège la voiture des accros du quotidien jusqu'à 4 km/h. Pour l'anecdote, un chariot de supermarché qui est chargé de 40 kg de course, contre la portière, ne fera aucun dégât, puisque le système se comprime jusqu'à 2 cm. Ce système TPU, ou thermoplastique uréthane, est disponible en 4 couleurs. C'est le fruit d'un travail de développement maison avec un fournisseur allemand, le tout étant fabriqué en Espagne, à Tarragona, dans le nord. À l'intérieur, c'est sobre, épuré avec un écran central de 7 pouces, sur lequel on va revenir dans un instant, et une planche de bord relativement basse. Il faut savoir que l'airbag passager est situé désormais sur le pavillon de toit, pour que cette planche de bord soit abaissée afin d'offrir plus d'espace et une meilleure visibilité. Il y a de l'espace et l'ambiance à bord est loin d'être austère. Ici, on dispose d'une grande boîte à gants, d'un accoudoir central qui se relève, ainsi que plusieurs rangements, notamment ici pour mettre une boisson, des clés, quelques pièces de monnaie, ici, en dessous de la prise 12 volts et de la prise USB, sous la boîte à gants et également dans les portières. Et il y a quelque chose que j'adore, que je trouve très original, c'est la poignée pour fermer le véhicule. Au volant, qui n'est pas réglable en profondeur, on se sent vraiment bien installé, à l'aise, les commandes tombant naturellement sous les mains. D'ailleurs, il faut savoir que les principales fonctions sont déportées sur l'écran ici, de 7 pouces, avec notamment le réglage de la température, avec notamment ici les informations sur le véhicule, l'autonomie restante ou encore les temps de parcours. L'infodivertissement avec tout ce qui est musique, le GPS, donc ici nous sommes au milieu de nulle part, les réglages, la connectivité avec le Citroën Multicity Connect, donc là on peut avoir accès à Internet, à plein d'applications, et encore le téléphone en Bluetooth. À l'arrière, il y a de la place, mais le divan, comme vous pouvez le voir, est monobloc, car ne l'oublions pas, tout est fait pour réduire le poids et les coûts. D'ailleurs, ce Cactus pèse 200 kg de moins qu'une C4 classique. Il n'y a donc aucune inclinaison possible, mais vous pouvez évidemment l'enlever pour charger du matériel, par exemple. Toujours au chapitre réduction des coûts, il n'y a pas de lève-vitre à l'arrière, mais une ouverture en compas, ce qui permet d'économiser par exemple 12 kg sur les vitres. Malgré tout ça, on a de la place au niveau des jambes et au niveau de la tête, avec un petit plus, le toit vitré panoramique. Le coffre de cette nouvelle Cactus offre 358 litres, ce qui est pas mal, d'autant plus qu'on peut enlever le divan. Par contre, je trouve le seuil de chargement un petit peu haut. Affichant 965 kg pour la version de base pour 4,16 m de long, cette nouvelle C4 Cactus réussit son pari d'être économique,
pour le moins original, avec des idées bien pensées, et d'autres plus perfectibles. Affiché dans cette configuration à 21 000 €, il faut savoir qu'il y a déjà un modèle essence 1,2 litre qui commence à 14 000 €, TVA comprise, TVA luxembourgeoise bien entendu. Un grand merci à Monsieur Cachiola de l'Étoile Garage d'Esch-sur-Alzette pour le prix du véhicule. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel essai. À bientôt!